Alors bonjour, je suis Damien de la chaîne de podcast Parlons Zen et je suis aujourd'hui avec Jules. Salut Jules. Salut, Alors Jules, tu as 27 ans, tu vis en Loire-Atlantique c'est ça, tout à et fait. d'accord, et tu vas nous parler aujourd'hui de travail et notamment de ton expérience personnelle vis-à-vis du travail. Donc un peu de ta carrière et notamment du côté un peu turnover, ce qu'on appelle, euh, qu'on vit en France depuis quelques années déjà, hein, c'est-à-dire comment on pourrait définir ça, tiens, le turnover, le fait de changer d'entreprise régulièrement ou les équipes peut-être qui se renouvellent régulièrement dans les entreprises. Ouais, voilà. Ouais, je pense que le turnover, c'est le fait que les gens, enfin, qu'une société, en fait, n'arrive pas tout simplement à garder des salariés ou Ouais. que les salariés changent d'eux-mêmes, en fait, tout simplement, ont besoin de changer parce qu'ils cherchent quelque chose ou parce qu'ils n'ont pas la satisfaction, entre guillemets, de ce qu'ils ont. Ouais. Je pense que ouais, c'est le fait de changer surtout et d'avoir bah, c'est le fait de turnover, c'est vraiment le fait de tourner, quoi. Donc ça tourne, ça tourne, ça tourne. Les gens, en fait, changent au même poste à chaque fois. Mm. Et alors toi, donc je le reprécise, tu as 27 ans et à ton âge, le turnover c'est quelque chose que tu as un peu connu, hein, si j'ai bien compris. Moi, ouais, j'ai fait quelques boîtes. J'ai fait des métiers un peu différents. J'ai fait des études Mhm. pour lesquelles j'ai, au final, peu travaillé dans le milieu. D'accord. Un petit peu quand même, en y réfléchissant, mais beaucoup en alternance, au final. Ok. Peu en poste CDI 35 heures classique. Mhm. Et j'ai fait des boîtes où, en plus, il y a eu pas mal de turnover, ouais. Et c'est quelque chose que j'ai jamais trop compris parce que moi, mes parents ont fait toute leur carrière dans la même société, les deux en plus. Mhm. Donc c'est quelque chose auquel ouais, j'étais pas forcément prêt en fait en arrivant dans le monde du travail Ouais, à c'est voir et ouais, à constater quoi tout simplement. ouais, c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'en étant étudiant, bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Alors avant tout, déjà, oui, je préviens les auditeurs qu'il est probable que cette émission soit enregistrée en plusieurs podcasts parce qu'il y a tellement de choses à dire et c'est un sujet qui me paraît tellement vaste qu'un podcast de une demi-heure, 45 minutes risque d'être un peu faible pour aborder le sujet. Ce serait peut-être un peu bâclé quoi. Ouais, oui, ça risquerait d'être bâclé, vu trop rapidement, on risquerait d'en oublier la moitié, ouais. Mais Et du puis de coup, s'en vouloir en plus. ouais, en plus, ouais. Mais du coup, oui, pour en revenir à ce que tu disais, c'est vrai que durant les études, on n'est peut-être pas préparé, même je crois pas du tout préparé à l'idée de subir un tel turnover durant notre carrière, de changer de métier ouais, d'aussi nombreuses fois, quoi, tout simplement. Ouais, je pense. Enfin, moi j'ai un bac plus 3 Mhm. et j'ai fait ça dans deux écoles. Enfin, j'ai fait un BTS puis après une spécialisation. Et peu importe en fait dans quelle école j'étais, sans parler du lycée, hein, bien évidemment, là, c'est pire que tout, mais Mhm. on n'a aucune préparation, je pense, en règle générale, à ce qui nous attend vraiment. D'accord. C'est-à-dire que, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas, c'est qu'en études, on te dit le monde du travail, entre guillemets, c'est vraiment. C'est très infantilisant aussi parce qu'on nous dit c'est le monde des grands, des adultes. Mhm. On n'est plus à l'école. Tu vois, il y a cette expression qui dit on n'est plus à l'école en mode on est plus chez les gamins, quoi. Il s'agirait de grandir. Ouais. Et au final, on se rend compte qu'il y a certains mécanismes qui sont propres à l'humain, je pense, et qu'on retrouve au travail, alors qu'on pensait vraiment pas enfin, qu'on pensait les laisser à l'école, quoi, tout simplement. Mhm. Mais en règle générale, je pense qu'on est vraiment pas prêt enfin, moi, en tout cas, via les études que j'ai fait, j'étais pas préparé à ce que j'allais vivre. Ça, c'est clair et net. Ouais, oui, oui, je pense que c'est pour voir les choses simplement, on pourrait dire ça en fait à l'école on peut éventuellement faire une formation pour apprendre un métier ou autre, mais il y a des tas de choses du monde du travail auxquelles on n'est pas préparé du tout. En fait, c'est comme s'il y avait une grosse déconnexion Ouais. alors entre l'école et le travail. Une grosse déconnexion et je pense qu'il y a certains métiers, même un savoir-être, sans Mhm. parler de savoir-faire, mais un savoir-être qui peut s'apprendre, qui peut s'acquérir que sur le tas en fait. Oui, aussi, ouais, Il y c'est a vrai. des choses, enfin je veux dire, je pense qu'un surtout pour les artisans, moi j'ai ma compagne qui est coiffeuse, Mhm. pour les artisans, je pense qu'elle peut passer autant de temps qu'elle voudra en classe. Le meilleur moyen d'apprendre le métier, c'est de couper des cheveux, de tailler Oui. des barbes. Mm. Et même si dans l'artisanat, je pense que c'est un peu mieux fait, enfin Ouais. de ce que j'ai pu voir via son expérience à elle. Mhm. Euh,
il y a certains trucs qu'on voit en cours ou en entreprise, c'est totalement déconnecté. C'est totalement déconnecté. Et, enfin, moi, en plus, il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est un prof avec qui j'avais discuté de ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, les gens le savent peu en plus, mais il y a deux types d'études. Il y a ceux reconnus par le ministère du Travail Mhm. et ceux reconnus par le ministère de l'Éducation. Donc tout ce qui est université, universitaire, etc., ça c'est reconnu. Tout ce qui est BTS également, tout ce qui est diplôme d'État, Mhm. c'est reconnu par le ministère de l'Éducation. Et en fait, on voit de plus en plus d'écoles privées qui proposent des formations pour des sortir de bac, Mhm. qui sont en fait, et où te disent c'est reconnu par l'État. Alors oui, c'est reconnu par l'État, mais c'est juste un biais. Au final, c'est reconnu par le ministère du Travail, ce qui fait que à CV égal, par rapport à un mec qui sort d'une université, t'as pas du tout la même formation. Et moi, pour l'avoir expérimenté justement cette dualité-là, face à un mec, en fait, je me suis retrouvé en alternance dans une entreprise Mhm. en troisième année. Moi, je sortais d'un BTS classique, j'étais dans une école qui doit normalement faire des formations pour adultes, dans le sens où c'est reconnu par le ministère du Travail et pas celui de l'université, enfin de l'éducation, pardon. Et il y avait enfin, j'ai pas honte de le dire, il y avait un fossé entre lui et moi. J'avais l'impression d'être en première année, voire de pas comprendre de ce dont je parlais, alors que le mec était plus jeune que moi, sauf qu'il avait fait des études universitaires. Et quand je regardais, enfin même avec mon maître de stage, du coup on s'était amusé à regarder le cahier des charges, entre guillemets, de Mhm. sa formation et de la mienne, et il y avait un fossé, c'était assez incroyable. Donc, je pense que rien qu'avec ça, déjà, sachant on met certaines personnes aujourd'hui à un même niveau, alors que de base, ils ne le sont pas du tout, vu que la formation n'est pas délivrée de la même manière, et pas avec les mêmes prérequis, ni avec la même finalité, Oui, oui, tout à fait, ouais. Mm. ça offre des gens qui n'arrivent pas à se parler en entreprise, quoi. Moi, ce mec-là, on n'arrivait pas à discuter parce qu'on n'avait pas les mêmes bases. Mm. C'est ça qui était fou. On parlait de choses, enfin, c'était dans la communication digitale. Mm. C'est assez binaire quand même sur certains trucs, et on n'arrivait pas à se comprendre. Alors que sur le papier, théoriquement, vous étiez au même niveau, quoi. Sur le papier, bah, lui et moi, j'étais en troisième année, lui était en master 1. Ouais, Donc, on ouais. avait, entre guillemets, qu'un an de différence. Mhm. Même si moi, en plus, c'était une reprise d'études. Donc, j'avais déjà travaillé un peu dans le domaine, etc. Mhm. Il y avait un creux immense. Enfin, j'ai pas honte de le dire, hein. Franchement, j'étais à la ramasse. J'étais D'accord. vraiment à la ramasse. Et je voyais dans ma formation, qui était en bac plus 3, il y avait des gens qui avaient jamais fait de communication, Mhm. qui savaient à peine ce que c'était un navigateur. Enfin, en Ouais. fait, c'est des écoles business où en gros, bah, ils recrutent, entre guillemets, comme ils peuvent, ils veulent remplir leur classe Ouais. avant de délivrer un vrai diplôme, quoi. Ouais, ouais, ça aussi c'est un sujet intéressant. On n'en a pas parlé en off, mais c'est vrai que ça, on aura l'occasion de parler de ça aussi. C'est vrai que c'est super intéressant, ouais. Ces Mm, centres de formation ou ces écoles qui remplissent avant de Qui voir si. arnaque, franchement, qui arnaque, moi, Ouais. j'ai pas Mm. peur de le dire, hein. Qui Mm. arnaque, vraiment, c'est de l'arnaque. Ouais. Parce que c'est des écoles à 6 7 8 000 euros en plus à chaque fois, hein. C'est jamais des. Oui, en plus, oui, parce qu'en plus c'est pas gratuit. Bah oui, évidemment. Ouais, oui, Non, oui, non, non, oui, non, oui, oui. moi j'ai fait un prêt, hein. J'ai fait Ouais. un prêt, hein, donc, Ah enfin, oui, d'accord, ouais. Ok. pour mon BTS, ouais, j'ai fait un prêt. Alors justement, avant de revenir sur ton cursus scolaire, on va approfondir un petit peu. Est-ce que, petite question un peu légère, est-ce que tu peux nous dire, lorsque tu étais enfant, s'il y avait un métier que tu rêvais d'exercer? Quand j'étais enfant, ça va jusqu'où, enfant? Ouais, même, allez, on va dire même adolescent, quoi, jusqu'à 13-14 ans, admettons, hein, Ouais. plus ou moins, ouais. Jusqu'à 13 14 ans, non. J'étais pas trop. Enfant, j'étais assez dans la nuit, j'étais pas trop conscient de tout ça, je pense. Et alors adolescent peut-être, est-ce qu'il y avait un métier déjà où tu disais, ah ouais, ça je le ferais bien? Adolescent, ouais, ouais, adolescent. Au lycée, je me suis pris de passion pour le cinéma. Mhm. Je suis toujours, d'ailleurs, je suis très cinéphile. Pas trop série, justement, par rapport à la web actuelle, je suis très, très film. Et du coup, j'ai voulu éventuellement, en fait, en première terminale, du coup, il y a tous les salons d'orientation, etc. J'ai voulu me renseigner. Et en fait, j'ai vu qu'en France, enfin, j'étais allé voir celle de Montaigu, une école à Montaigu, je crois, Ouais. pour faire un BTS. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, C'est pas c'était il y a un moment, hein. art du cinéma, ok, c'est pas un truc comme ça, il y a pas un nom, je sais plus, je sais C'est pas. peut-être ça, c'est peut-être ça. Ça me dit quelque chose en tout cas, ouais. Mhm. Enfin bref, mais je vais dans la section qui m'intéresse. J'aimais beaucoup tout ce qui était cadrage, etc., image. Mhm.
Et je discute avec un étudiant et il me dit, ouais, ils reçoivent à peu près entre 200 et 250 dossiers par an. Mhm. Je fais, ah ouais, ça intéresse du monde. Il me fait, ouais. Et chez vous êtes combien du coup? Il y a combien de places? Il me fait 8. Je fais quoi? Ah ouais, Je fais, ouais, ouais, enfin, je suis tombé de ma chaise très clairement. Je suis tombé sur le cul. Il dit, d'accord. ouais, il y a 200-250 candidatures, et, il y a 8 places et c'est que sur dossier. Ok. Moi, j'ai jamais été dans l'excellence. Moi, mon but, c'était d'être dans le milieu de gamme, de pas me faire remarquer. Mhm. Donc, pas de problème de discipline, pas de grosses notes, pas de mauvaises non plus, tu vois, vraiment l'élève moyen, quoi. Donc, en fait, j'étais sûr que mon dossier passerait pas. D'accord. Mais Et milieu ouais. du cinéma, c'est-à-dire tu voulais faire quoi précisément alors? Moi, dans l'idée, ce que j'aurais adoré, c'était être réalisateur, scénariste, etc. Mais je savais que je suis quelqu'un, enfin, on en parlait en off, mais je suis quelqu'un d'assez prudent en règle générale. Mhm. Du coup, je voulais plutôt passer par quelque chose de technique pour être sûr d'avoir les bases de tout, tu vois. D'accord. Donc, moi, c'était vraiment le côté cadrage, même captation de son aussi, ingé du son, qui Mhm. m'intéressait, le côté très technique de la matière, de la chose, en fait, pour pouvoir après plus, si possible, m'orienter vers tout ce qui est scénarisation et réalisation. Dans D'accord. l'idée, c'était ça. Dans l'idée, c'était ça. J'aurais adoré travailler dans ce milieu-là. Et j'ai trouvé une école en fait à Montréal qui m'acceptait quand j'ai Mhm. eu 18 ans. Et mes parents en fait n'ont pas accepté que j'y aille. Je cite mon père. Je pense que ça peut être intéressant. Tu Mhm. branles rien ici. Je vois pas pourquoi tu ferais quelque chose là-bas. Bon, ça a le mérite d'être Voilà. honnête de sa part. Talba, je pense pas qu'on puisse dire que mon père prend des détours. Ouais, Mais ouais. donc pour le coup, bah, j'ai abandonné ce rêve, hein, enfin cette envie en tout cas. D'accord. Et du coup, je me suis dirigé vers autre chose. Mais si on peut parler d'un vrai souhait que j'avais quand j'étais plus jeune, je pense que c'est celui-là. D'accord, ok, c'est intéressant. Et alors, bah, on va venir sur ton cursus scolaire, mais du coup, tu as fait quelque chose de très différent du cinéma alors, hein? J'ai fait quelque chose d'assez générique au final. Ok. Donc j'ai fait un bac économique et social. Pour la simple et Oui. bonne raison que j'étais bon en maths, mais pas assez. J'étais bon en français, mais pas assez. Donc je t'ai dit, un milieu de gamme. Donc on va au milieu, on fait économique et social. Je me D'accord. suis pris de passion pour tout ce qui est économie et social plus tard, mais surtout l'économie à la base. Mhm. En fait, j'ai adoré le fait de pouvoir comprendre ce qui se disait au journal de 20 heures, quoi. Tout simplement. D'accord. D'être. Enfin, je pense que l'économie, la matière économie m'a permis, entre guillemets, de me sentir un peu plus adulte quelque part, de mieux comprendre en fait là où, dans quel monde, dans quelle société j'évoluais. Donc j'ai fait un bac ES. Ouais. Cette histoire de cinéma justement, ça a été pendant ma terminale. Du coup, mon père m'a dit bah trouve autre chose parce que je sais pas si toi tu as connu ça, mais l'admission post-bac. Ouais. Alors je sais plus comment ça s'appelait à l'époque, mais enfin c'est un peu comme aujourd'hui. Fallait aller sur un site, faire des vœux, Oui, oui, etc. oui. Tes vœux Hmm. étaient, sauf que moi, en fait, du coup, vu que je voulais aller à Montréal et que j'avais tout mis là-dedans, bah, j'avais rien fait de tout ça. Et mon père a eu cette fameuse phrase 2 semaines avant la clôture, Mhm. donc c'était en mars de mémoire. Du coup, il me dit, bah, en gros, choisis un autre métier et puis t'as que 2 semaines et fais tous tes dossiers et tout. Hmm. Et moi, du coup, j'étais à moitié déprimé en plus parce qu'il venait de me dire. Donc, en fait, j'ai rien fait, tout simplement. Donc, en fait, j'ai passé le bac et je me suis retrouvé avec le bac et rien, tout D'accord. simplement. Ok. Ouais, sans Et rien. projet. Enfin, sans projet, si, t'avais un projet du coup, mais qui a dû être avorté, et donc sans rien à la place, quoi. Voilà, Hmm. c'est ça. Avec un projet avorté et un peu déprimé sur les bords en plus, quoi. Oh, ouais, j'imagine, ouais, pour démarrer dans la vie, Et ouais. Mais alors, du coup, t'as fait quoi alors à la ouais, place? ouais. Et ben ma mère, enfin, je voulais aller en fac de sociaux parce que j'avais une copine qui allait en fac de sociaux qui m'avait bien vendu le truc et ça m'intéressait, les thèmes abordés m'intéressaient. Et donc j'ai dit à mes parents, bah du coup j'irais bien avec cette fille-là en sociaux, elle m'en a parlé, c'est intéressant et tout machin. Et ma mère me dit hors de question que tu sois, alors c'est la grande ville d'à côté entre guillemets, c'est Nantes. D'accord. Hors de question que tu sois à Nantes sans que entre guillemets je puisse avoir un œil sur toi. Vu que t'es même pas sûr d'y aller, on sait que tu iras pas en cours. Donc elle Ah, m'a dit soit tu cherches du boulot, soit tu repiques. ok. Sachant que j'étais en internat en plus. Ok. Et je dis ok, bah enfin moi à 18 ans j'étais clairement pas prêt pour le monde du travail. J'avais fait une saison en pizzeria que j'avais adoré,
mais je me voyais pas faire ça toute ma vie, très clairement. Mhm. Et donc je reprends une terminale avec le bac. J'ai déjà mon bac, mais je repique une terminale. D'accord. Donc Et oui, parce que ouais, c'était ça ou rien finalement. c'était ça ou rien. Mhm. C'était ça où je vais à Pôle Emploi et bonjour, j'ai le bac. En gros, D'accord. c'était ça. Et ouais. Mhm. Ouais, donc je me voyais pas faire ça. Mhm. Donc je repique avec le bac. On est bizarrement cette année-là, on est 5 dans le même cas, Ah 5 potes en oui. plus. D'accord. Ouais, sur un petit lycée, on était après à peu près une centaine de terminales et on est 5 mecs en plus, 5 bah à la fin au final on est devenus potes hein, Ouais. à être dans le même cas et on repasse tous le bac. Ah Donc d'accord. moi Ah, j'ai ouais, deux fois mon bac. ah, mais je comprends pas du Moi tout. j'ai deux fois D'accord. mon bac, ouais. Ah oui, c'est sérieux. J'ai deux D'accord. fois mon bac. Ouais, ouais. J'ai deux Et, fois le diplôme, j'ai deux diplômes. et il semblerait que cette situation soit pas si isolée que ça. Alors si rien que dans ton bahut vous étiez Bah, déjà 5. alors, nous, cette année-là, on était 5. Le lycée n'avait jamais vu ça. Ah d'accord, quand Un même. truc de fou. Quand même. Ouais, Ok. ouais, ouais. On était une centaine de terminales la première année où je l'ai passé, donc en 2011. Mhm. Il y a eu 100% de réussite. Mhm. Donc on a été assez bien classé en plus Ah dans oui, les oui. lycées nationaux et tout. Mhm. Mais on a été 5 à repiquer avec le bac. Il y en a un qui est parti 2 semaines en gendarmerie, il est revenu. Enfin, ça a été. On n'est pas tous revenus en plus à la rentrée, c'était ça qui était drôle. Enfin, tout le mois de septembre, toutes les semaines, il y en a un autre qui revenait, quoi. C'était assez marrant. Ah oui, c'est pas mal. Mais alors par contre, je suppose que du coup le bac que tu as repassé c'est le même, forcément. Ouais, j'ai C'est repassé le même. le Et quand je même dis bac que j'ai ES. deux Ok. bacs, les gens ils me disent ah ouais, t'as quoi? Je suis bah ES. Ils me disent bah et l'autre? Je suis bah j'ai deux ES. ES. Et oui, bah du coup oui, parce que oui, tu peux Ouais, pas ouais. refaire une terminale dans un autre truc, tu aurais été paumé, je pense. Ouais, ouais. Mm. Ah ouais, 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 non, non, clairement pas, c'est pas possible. Ouais. Sans la première en plus. Maintenant, apparemment, c'est un peu plus simple. Parce que D'accord. ma soeur enfin, devait passer le bac cette année, mais du coup, ne le passe pas. D'accord. Mais donc, à l'écouter, ça a l'air plus simple de changer de filière. Mais non, à l'époque, si t'avais pas fait la première, c'était impossible. Et ouais. Les, merde, les, parce Ouais, que tu voyais en fait avant ah, je trouve ouais, pas le la mot, sinon. formation quoi était super importante quoi. Oui, Oui, voilà, c'est ouais, ouais, ça, c'est ouais, ça. ouais, Si ouais, t'avais pas ouais. les prérequis de première, c'était dur de prendre. Certains l'ont fait, je pense, mais moi, c'était pas dans mes cordes, en tout cas, c'est sûr. D'accord. Alors du coup, donc tu as fait deux bacs. Alors ça c'est pas mal quand même. Hein. Ça c'est pas mal, faut le noter, c'est bien. C'est original, hein. Ouais, c'est Général, original. ouais. Général, ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu as fait après alors? D'un point de vue scolaire, enfin si tu es resté à l'école, ou alors t'as arrêté l'école D'un juste point de après? vue scolaire. Non, 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 d'un point de vue scolaire, du coup, convaincu par quelqu'un de mon entourage, je vais en IUT logistique. Ouais. Donc, ça dure à peu près. Alors, c'est pour 2 ans un IUT, hein, c'est l'équivalent d'un BTS, entre guillemets, Mhm. en termes de niveau. Et j'y reste à peu près, sans vouloir dire de bêtises, 7-8 mois, je crois. Je fais 7-8 mois et, euh, et ça m'intéresse plus, j'arrête en fait. Pour diverses D'accord. raisons. Enfin bref, la logistique, voilà, très. On parlait que de camions, ça m'avait saoulé. On Ouais. parlait que de camions et du coup donc j'arrête les UT et je passe 2 mois, enfin mi-mai, fin juin, pas à faire grand-chose au final. Mhm. Je trouve un boulot dans un golf pas très loin de chez moi, Ouais. donc pour la saison et j'y reste 1 an et demi. Donc là, premier arrêt d'études. Donc au final, je me retrouve avec le bac, 8 mois d'IUT, et je travaille 1 an et demi dans ce golf-là en tant que caddie master. Donc c'est les personnes qui sont sur le parcours où tu as un petit peu de contact avec la clientèle, Mhm. mais c'est vraiment l'entretien basico-basique en fait D'accord. de la structure du golf. Ok. Et ça a été ton premier boulot alors finalement? Ça a été mon premier boulot. Ils m'ont proposé un CDI que j'ai refusé à la finale, mais à la base, j'étais là en fait pour remplacer un mec. Du coup, j'avais un contrat la semaine. Ok. Question subsidiaire comme ça, pourquoi avoir refusé le CDI? J'ai refusé le CDI parce que quand ils me l'ont proposé, j'avais déjà un projet de reprise d'études. Ah d'accord. Ok. Ouais, ils s'y sont pris, je pense, parce qu'en fait, pendant 6 mois au moins, j'ai eu des contrats la semaine, dans le sens où il y avait un mec qui était en arrêt maladie, qui le remettait un peu à l'envers, très clairement, et Mhm. du coup qui ramenait tous les lundis matins son mot du médecin. Du coup, moi, tous les lundis à 10h, bah, je signais mon contrat pour la semaine. D'accord. Ah Et oui. ça a été ça pendant. Donc, ouais, moi, en termes de stabilité, c'était zéro. Vraiment, c'était zéro. Donc, j'avais quand même pour objectif de reprendre des études. Et puis, bah, le métier, en fait, j'en ai vite vu la limite. Ouais. Ouais. Ben, d'accord. Même quand.
ne serait-ce qu'en termes d'évolution de carrière, etc. Et à l'époque, c'était quelque chose pour moi qui était important de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir dans une carrière, etc. Ok. Est-ce qu'entre-temps, tu avais eu l'occasion de reprendre des études ou pas? Alors non, du coup, je fais ma reprise d'études après. Donc D'accord, pendant tu un l'as an et fait demi, je après. travaille là-bas et je fais après en fait. Je fais une première saison, je travaille toute l'année là-bas, je fais la deuxième saison, assez grande d'ailleurs, et Ouais. je fais une reprise d'études, donc je fais un BTS communication. D'accord. Et à ce moment-là, tu avais Dans- entre 19 et 20 ans, j'imagine, plus ou moins? à ce moment-là, je vais te dire, j'ai eu mon deuxième bac en 2012-2013. Je dois avoir 23 ans, je crois, 22-23 ans peut-être. D'accord, d'accord. Quelque chose comme ça. Ou 20 21. Oh, je sais plus. Je crois que j'ai 21 ans. J'ai 21 ans, parce que c'était 3 ans après. O- 21-22 ans, ouais. ok. Et donc après, donc tu te retrouves à reprendre tes études. Tu m'as dit un BTS, c'est ça? Un BTS communication, ouais, parce que c'était très générique et parce que en fait, je pouvais travailler dans tous les domaines avec de la communication. Ouais. C'est ma mère qui m'avait dit ça. Elle me dit, au final, il y a de la communication partout. Donc, tu peux, si tu aimes les voitures, au final, tu peux faire de la communication sur les voitures. Enfin, Hmm. j'aimais bien cette idée, en fait, de pouvoir avoir des domaines très différents. D'accord, ouais. Donc, je me sentais pas emprisonné de quelque chose, quoi. Donc, je vais en communication, je fais un BTS. Et en deuxième année, du coup, on a un Mhm. projet pro qu'on Mhm. doit réaliser pour le BTS, etc. Et bah, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est rigolo. Moi, quelque chose qui me dérangeait pendant les études, c'était que c'était trop coupé en fait du monde du travail. J'avais déjà travaillé avant et je Mhm. trouvais ça hallucinant que, enfin, certaines choses se disaient en cours Mhm. où, malgré ma petite expérience, je pouvais dire que soit c'était faux, soit c'était pas l'expérience que j'avais eue, Mhm. donc il fallait pas prendre ça pour une généralité. Ouais. Donc, je contacte un mec, donc c'était sur Nantes, je contacte un mec qui est dans l'économie sociale et solidaire. Ouais. Je sais pas si ça te parle, Ouais, un petit peu, ouais. un petit peu, ouais. Et donc qui est assez réputé en plus dans le petit milieu fermé de l'ESS. Et je lui parle de en fait, je lui parle de ma problématique. Je lui dis voilà, moi je suis en BTS, j'ai un projet à faire et je trouve que c'est pas assez concret entre le monde du travail et les études, machin. Est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que c'est un mec qui connaissait beaucoup de monde. Mhm. Et donc le mec prend le temps, super sympa, il prend le temps et il me dit bah écoute, moi c'est pas trop mon domaine perso, mais je vais te rediriger vers quelqu'un. Et du coup, il me redirige vers cette personne qui me propose un stage alterné. Donc en fait, c'est comme une alternance, sauf que tu es stagiaire. Ce qui fait D'accord. que j'étais du lundi, mardi, mercredi en cours, et jeudi, vendredi, j'étais avec cette personne-là en stage alterné. Ok. Il y a aussi des grosses périodes de stage où du coup je fais ça avec cette personne. Donc c'est une association Ouais. qui n'existe plus maintenant d'ailleurs, qui a fermé il y a pas très longtemps. Mhm. Et en fait, notre rôle, en fait, c'était de positionner du temps étudiant de grandes écoles. Donc, on travaillait avec Audencia sur Nantes, on travaillait avec les mines. Enfin, on avait vraiment des portes ouvertes avec Sciences Com aussi, dans de grandes écoles. Donc, c'était de positionner en fait du temps d'étudiants, donc de les faire travailler avec des porteurs de projets de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. D'accord. Et je suis resté en cette asso quasiment 2 ans, sachant que là-bas, j'ai fait du stage alterné, j'ai fait du CDD, j'ai fait du bénévolat, j'ai fait merde, comment on appelle ça? Le dispositif qu'on peut faire jusqu'à 25 ans. Le PAE, non? Plan passerelle, je sais pas quoi, c'est pas Non, ça, non? non. Un service civique, Ah c'est oui, ça. oui, 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 oui. J'ai fait un service civique là-bas. Enfin, j'ai eu 4 5 contrats différents là-bas parce qu'en Mhm. fait, bah, fallait faire avec les finances. Donc, c'était surtout ça. Et oui, c'est parce que c'était une association, ça dépendait pas de l'État ou de la C'était une mairie ou... asso. Ok. C'était une asso, ça dépend. On était indépendant en termes de décision. Financièrement, on avait de l'aide de l'ADEME, Ouais. l'Agence de développement environnemental, etc. Donc ça, c'est étatique. Et en fait, moi, ce qui m'a déplu dans cette expérience-là, ce qui m'a choqué presque, c'est qu'en fait, il y avait un mec qui était très bien payé, Mhm. qui était payé juste pour trouver de l'argent Ah de bon? l'État. Ah oui, d'accord. Juste pour répondre à des appels d'offres, juste pour répondre à des appels à projets, etc., etc. Et moi, je me D'accord. disais, non, mais attendez, le mec le plus cher qu'on paye, à qui on a payé un PC, dont on paye le téléphone, etc., lui, son rôle, c'est juste de trouver son salaire. Enfin, Oui, finalement, en c'est fait, il y ça, avait oui, une oui. logique.
Oui. Ah, mais c'était clairement ça. On a fait avec un ancien collègue, du coup, maintenant qu'un ancien collègue, mais avec mon collègue de l'époque, on a fait le calcul et il a rapporté ce qu'il a coûté. D'accord, ouais, c'est impressionnant. Donc ouais, donc il ramenait Ouais, son salaire en fait. il ramenait son salaire. Le mec, son job, c'était, il avait une carte et il ramenait son salaire. Et ça m'a dérangé. Donc, D'accord. suite à ça, alors que je ne dise pas de bêtises, euh, j'étais aussi un peu limité en termes de compétences, mine de rien. Je faisais beaucoup d'événementiels dans cette association-là. Mhm. Je gérais l'événementiel, donc je me suis posé la question d'aller en événementiel. Mais le digital m'intéressait beaucoup. D'accord. Donc, je fais une reprise d'études, la dernière cette fois-ci, dans le digital, donc en alternance. Je trouve une entreprise dans les jeux vidéo en plus, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc en fait, je me retrouve community manager Ok. euh, dans une franchise, enfin chez un franchiseur de magasins de jeux vidéo. D'accord. Donc sur le papier, quand je disais ça aux copains de ma sœur, les mecs étaient fous quoi, en mode Eh ben oui, quoi? oui, 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 oui. En gros, t'es sur Facebook toute la journée à parler de jeux vidéo. Enfin, grosso modo, les gens voyaient ça comme ça. Et donc j'y reste un an. Mhm. Je fais du coup ma troisième année d'études en alternance, hein, donc je la valide. Et c'était pas dans la même ville, mes études. Enfin, cette année-là, en fait, j'ai vécu dans une autre ville. Donc j'étais très isolé et personnellement, je l'ai assez mal vécu. Donc j'ai juste fait mon année et après, je suis revenu vivre dans mon coin, quoi. D'accord. Mais c'était la ville où t'étais qui te plaisait pas, c'était pas le métier en lui-même alors, c'était plus la ville le problème. Alors, le métier en lui-même, j'ai trouvé au final assez. Après, la boîte où j'étais a été assez. Enfin, le patron était assez compliqué. C'est-à-dire que depuis que j'ai quitté la boîte il y a 2 ans, Mhm. il y a 80% des gens avec qui je travaillais qui y sont plus. Soit qui ont fait un burn-out, soit qui ont changé de métier, soit qui ont juste changé de boîte. D'accord. Mais 80% des gens avec qui je bossais n'y sont plus. Ok. La boîte, économiquement, ça commençait à couler. Et Oh là là. le patron, enfin, on pourra parler des patrons en général avec un grand P majuscule. Bien sûr. Mais ce patron-là était vraiment hors sol, quoi. Mais alors c'est quoi? C'est oh, ouais, Et... hors sol, j'aime bien l'expression. Ah Mais ouais, c'est ouais. lié. Tu Ouais, penses que c'est lié à lui le départ de 80% des effectifs? De d'où ça vient ouais, alors? ouais. Ok. Oui, oui. Très franchement, oui. Et alors Oui, oui, sans. c'était un mec, c'était. Ouais. D'accord. Et en Vas-y, restant vas-y, excuse-moi. anonyme sans rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous dire un petit vaguement pourquoi, nous expliquer vaguement pourquoi? C'était un mec qui avait une idée préconçue de ce que pouvaient être euh, les choses. J'allais D'accord. dire la communication, mais non, les choses en règle générale. D'accord. C'était quelqu'un qui était très dans le paraître et alors comment dire le truc sans trop griller. Euh, donc moi, mon domaine à l'époque c'était la communication digitale. Mhm. Donc on parlait aussi beaucoup des influenceurs à ce moment-là. Oui. Et quand je fais mon entretien, le mec me parle d'un YouTuber assez connu et il me dit oui, cette personne-là, on a des liens avec, etc. Machin. Moi, dans ma tête, je me dis putain, mais enfin, ça va être fou. C'est-à-dire que le mec va avoir un budget de taré pour la communication. Enfin, tu vois, dans ma tête, en fait, je me fais une idée préconçue de ce que ça va être. Oui. C'est pour ça aussi que j'ai été énormément déçu. Et au final, le mec pense que cette personne-là de notoriété publique est son pote, etc. Machin. Alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est juste un boom. En fait, c'est ça. Je pense qu'on peut le résumer comme un boomer, le gars. Le gars D'accord. était juste un boomer et il a acheté. Il était dans une tendance écolo, donc le mec s'est acheté une Tesla. Tu vois? Oh là là. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Genre pour lui, l'écologie c'était la Tesla. Ok. Ou alors son scooter électrique d'avant. Pour lui, l'écologie c'était. Ouais, non, mais enfin, c'était genre on avait parlé. J'avais un collègue qui était vegan. Mhm. Et c'était sûr, enfin, on avait toujours des discussions à table super intéressantes avec ce mec-là, qui était super ouvert, très intéressant. Et une fois, déjà, le patron mangeait jamais avec nous, mais une fois, il mangeait avec nous, et la discussion a pris des proportions, bah, hors sol, en fait, je sais pas, genre, le mec, enfin, j'avais vraiment l'impression d'être à Noël et de parler avec un vieux tonton qui disait, les végans, ils sont maigres et ils sont malades, quoi. C'était Ah oui, vraiment ça. d'accord. Ok. Ouais, le mec avait des a priori surtout. Et je me rappelle, ceux qui ont travaillé, du coup, sauront, sauront de quoi je parle. Mais il y a une après-midi.
Nous, en fait, on était à l'étage, donc on était dans un open space. On était 6 de mémoire dans l'open space. Mhm. Et en fait, au rez-de-chaussée, il y avait une salle de sport, une toute petite salle de sport, qui était censée être un bureau, mais qui avait été transformée en salle de sport. Ce qui fait que tous les mardis après-midi, ce mec allait taper avec son prof dans un mannequin, juste en dessous de nous. Donc en fait, on passait une après-midi à entendre du bordel en bas, des mecs qui tapaient dans des mannequins. Enfin, c'était. Et genre, nous, littéralement, on pouvait pas travailler, hein. Ça faisait du bruit dans le sens où on pouvait pas travailler. Eh oui, bah oui, j'imagine, ouais. Ouais, et ouais, le mec était hors sol, il avait une idée préconçue sur tout. Et, euh, et oui, clairement, c'est à cause de lui que. Enfin, à cause ou grâce, hein, on voit certains trucs, que des gens se sont barrés. Je sais que le comptable s'est barré, moi, mon responsable a fait un Et en fait, burn-out. justement, Enfin, dans le s'est truc de barré et puis a moniteur fait un auto. burn-out dans le métier d'après. Enfin, dans le taf d'après. Il y avait deux alternants qui se sont barrés en cours de formation. D'accord. Un autre dev qui s'est barré. Enfin, ouais, ça a été. Il y a beaucoup de monde qui sont partis suite à ça. Ok. Ouais, ça fait beaucoup de grabuge, ouais, pour une personne, ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, Autre question, alors j'allais dire ouais, en sortant de tes études, mais c'est vrai que toi ça a été un petit peu haché, un peu découpé tes études entre la fin Ouais. du bac ou plutôt des Mm, bacs mm, mm. et la suite. Mais bon, Ouais, mais, c'est ça. malgré tout, à la fin de tes études, si j'ose dire, euh, est-ce que tu t'attendais à l'époque à changer autant de fois de métier? Ou est-ce que Non. tu t'étais préparé à faire qu'un seul métier dans ta vie? Un seul métier, je sais pas. Moi, en fait, je reviens entre guillemets dans ma campagne avec mon bac plus 3 en poche en me Ouais, disant j'ai un bac plus 3, même si l'ego en avait pris un coup avec la compréhension du système universitaire. Et enfin, c'est à ce moment-là où vraiment j'ai compris la différence entre universitaire et études sup, entre guillemets. mhm, Euh, Moi, j'arrive plein d'envie, en fait. Enfin, du coup, je retourne chez mes parents. Mes parents me supportent une semaine parce que bah, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vécu ensemble, sachant que j'avais fait ouais, de l'internat en plus avant. Donc, depuis que j'avais 16 ans, je vivais plus en fait au jour le jour chez mes parents. mhm, Donc, je vais chez la mère de ma copine, tout simplement, le temps de trouver quelque chose. Et au final, j'enchaîne en fait. J'enchaîne les deux contrats parce que je cherchais aussi pendant l'été. Et en fait, j'ai mis tous mes congés à la fin de mon contrat, ce qui fait que histoire de me faire un peu de vacances. d'accord, Donc en fait, un soir, je traîne sur Indeed, je vois un truc pour un escape game vers chez moi. Je suis putain, c'est trop intéressant, c'est trop rigolo ça. Et juste pour en fait me laisser du temps pour, euh, pour, euh, pour trouver entre guillemets une vraie carrière, un vrai métier, mhm, et ben je vais travailler dans un escape game, mais toujours avec, pour répondre à ta question, avec en tête, en me disant, mon but, ça reste quand même de trouver un taf dans la communication, digital c'est possible, et de me stabiliser dans une boîte et d'y faire carrière. d'accord, Mon but à ce moment-là, c'est encore ça. Et donc je reste 8 mois là-bas. Je quitte, pour faire simple, je quitte ce truc-là pour entrer dans une autre société où là, je me dis, bon, c'est pas en communication, mais il y a des perspectives assez bonnes d'évolution. ok, Euh, donc je rentre dans cette boîte-là et au final, donc ça c'était en avril 2019 ouais, et j'ai démissionné le 21 janvier, donc un mois et demi avant le confinement, d'accord, en me disant, parce que du coup en fait j'ai toujours enchaîné mes contrats, ouais, donc au final j'avais eu très peu de temps pour me poser. mhm, Et je dis à ma copine, parce qu'on habite ensemble, etc. Donc il faut quand même payer le loyer et machin. Je dis, bah écoute, j'ai un peu d'argent de côté. Je me prends un mois et demi de pause, entre guillemets. mhm. Donc je démissionne. Je dis, je prends un mois et demi et t'inquiète, en plus là, on est en bord de mer. Donc enfin, la saison va arriver. Si jamais il faut du boulot, machin, il y a la restauration. J'en avais fait un petit peu en extra et tout. Donc, j'avais un CV, entre guillemets, qui était embauchable à ce niveau-là, pour la Mhm. saison, quoi. Donc je m'inquiète pas, donc je dis à ma copine, t'inquiète pas, donc je démissionne le 21 janvier, le confinement arrive un mois et demi après, et, Et là, on en est là et voilà. aujourd'hui, ouais. Et là, on en est là Et là, on aujourd'hui. en est là aujourd'hui. Voilà, D'accord. on en est là aujourd'hui. Mais alors, est-ce que tu peux nous faire un récap
en oubliant les études cette fois-ci, est-ce que tu peux nous faire un Mm. récap des métiers que tu as occupés chronologiquement, dans l'ordre de ta plus jeunesse jusqu'à maintenant? Alors, en comptant les jobs d'été, mon premier taf, ça a été dans une pizzeria. Mhm. Je faisais de la livraison, je faisais de la plonge, du service. C'était un petit établissement, c'était vraiment super. J'ai adoré. D'accord. Il y avait l'ambiance et tout, et puis c'était vacances, hein. Franchement, tu commences à avoir ton premier salaire, enfin, tu Et as ouais. l'impression d'être Jésus et d'être le roi, alors que. Bref. Mhm. Et, après, j'ai fait quoi? Ça, c'était tac, tac. Après, bah, j'ai fait le golf, Ouais, il y avait le golf du coup, ouais, ok. en nuit. Ouais. Ouais. Après, les 2 années de BTS, j'ai été moniteur d'acrobranche. Ah, d'accord, ok. C'est un job d'été, très sympa, ça pour le coup aussi. J'ai adoré. Mhm. Euh, Après, alors entre-temps, je faisais, tout au long de mes études, j'ai fait des extras en restauration pour me faire un peu d'argent. Ok. Donc ouais, Donc, donc t'as quand même toujours été actif, quoi, hein? ouais, Ok, ok. ouais. Oui, j'ai toujours été actif. Chez moi, le chômage, enfin, dans ma famille, le chômage, c'est une maladie. Ok. Donc ouais, il fallait toujours être en activité, essayer un peu de, pas de gagner sa croûte, parce que mes parents m'ont aidé pendant des années, hein, on va pas se mentir, Ouais. mais, mais de faire quelque chose, ouais, voilà, d'aller dans le bon sens. Enfin, d'être Ok. proactif, en fait, pour, entre guillemets, s'en sortir, même si mes parents ont toujours été réalistes et savaient très bien que en BTS, je pouvais pas gagner suffisamment pour payer mes études, payer mon loyer, payer ma bouffe, Oui, oui, etc., oui. quoi. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Hmm. Mais il me donnait, on avait évalué ensemble mes dépenses. Il me disait, bah écoute, voilà, ça va coûter à peu près ça, donc on te donne ça par mois et tu te débrouilles avec. Ok. Sachant que quand fallait avoir besoin de rallonge, j'avais des rallonges, hein. Je demandais à ma mère, et puis, machin, Ouais, mais au final, c'est elle me bien parce ferait, que enfin, ça t'empêchait pas de travailler quand même, de te bouger quand même, quoi, finalement. non, c'est ça, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc on en était, ouais, les Donc études, travailler en on est, moitié, ouais. ouais, l'acrobranche. Après, bah, du coup, après, j'ai travaillé dans l'association. Donc, j'ai fait de la communication événementielle Ok. et communication rédactionnelle un petit peu aussi. J'ai légèrement touché aux réseaux sociaux à ce moment-là aussi. Donc, c'est communication globale. Mhm. Euh, Après, du coup, bah, après ça, ça a été à Angers. Enfin, du coup, voilà, j'ai dit la ville. Ça a été en troisième année. Ouais, d'accord. Troisième année, donc j'ai été community manager. Et après, bah, je suis revenu dans mon coin. Donc là, j'ai été game master. Donc j'ai travaillé dans un escape game. Et après, la dernière société que j'ai faite, du coup, dont j'ai démissionné, j'ai été vendeur en porte-à-porte. Ah oui, donc ça commençait à être différent déjà. Même si c'était dans la communication, ça, Ouais. d'accord, mais c'est de la vente, enfin, c'est encore un peu différent, quoi. Alors oui, là, j'étais plus du tout dans la communication avec la vente. C'était vraiment de la vente pure, hein. C'est du porte-à-porte. Ouais. Bonjour madame, je m'appelle tant, société tant, Hmm. je viens pour ça, etc. C'est vraiment du porte-à-porte pur. Donc non, on n'était plus du tout dans la communication, qu'elle soit institutionnelle, etc. Enfin, après, il y a beaucoup de gens aussi qui se font une idée de la communication, des métiers de la communication. C'est pas que parler, etc. Ouais, Enfin, comment dire, c'est très structuré, ok. la communication en entreprise, etc. Hmm. D'accord. Mais du coup, oui, à l'âge de 27 ans, ça fait déjà un paquet de métiers, quoi, déjà. Ça fait quelques-uns, sachant que moi, mon père est rentré dans une société à 16 ans et il en est ressorti à 59. De la même société. Il a fait, ouais, de la même société. Ah Il a ouais. fait 43 ans de carrière dans la même boîte et il a commencé à 16 ans à dessiner sur des planches à dessin et il a terminé responsable alors je vais pas dire de bêtises, responsable ingénierie d'un gros domaine, quoi. Enfin, il a fait toute sa carrière là-bas. Et il a gravi les échelons. Le rêve américain, un peu, tu vois. Ouais, ouais, En termes de d'accord. carrière, ça a été un peu ça. Ok. Ouais. Donc pour moi déjà, très vite, en termes de carrière, en tout cas, je me suis vraiment pas identifié à mon père, quoi. D'accord, mais est-ce que ça veut dire que lorsque tu étais encore étudiant, bah, oui, tu t'attendais quand même, enfin, tu me disais tout à l'heure que tu étais pas sûr de vouloir rester toute ta vie dans la même boîte, mais par contre, pour autant, je suppose que tu t'attendais pas à changer autant de fois de métier en 10 ans, quoi, C'est en même ça. pas 10 ans, ouais. Hmm. C'est ça. Et puis, enfin, même les discours dans les médias, etc. Enfin, je pense que les gens de notre génération savent
qu'on n'aura pas qu'un seul métier, que machin. Tu sais, ils font des prévisions aussi. Les jeunes des années 90 Ouais. feront entre 5 et 6 métiers, machin. Moi, j'ai envie de dire, bah, moi, les 6 métiers, j'y arrive quasiment, quoi, les gars. Ouais, c'est Donc, déjà fait. Je me sens concerné aussi, mais je pense qu'en fait, parce que ça peut être très intéressant, je pense qu'on fera un podcast que sur ça, je vais me le noter, parce que ouais, c'est énorme, c'est énorme. ouais, et Euh, puis je pense pas qu'en plus, on soit les meilleurs. Enfin, en fait, nous, on amène notre expérience, mais ah je pense oui, que bien ça peut être sûr. intéressant aussi de parler avec, pas un sociologue du travail, mais quelqu'un qui a étudié un peu plus le sujet de fond, parce que Ah ben si on arrive à en trouver un, ouais, ça serait c'est. plaisant, ouais, ça pourrait être Ouais. carrément sympa. Ouais, ouais. Après, Mm, oui, parce mm, que bien mm, sûr, mm. il est évident que nous, ce qu'on raconte au final, c'est notre expérience personnelle, quoi, hein, c'est ce qu'on a vécu, et après, Voilà. Moi, c'est l'expérience d'un chômeur par rapport au travail, donc c'est pas. J'ai aucune, ah ouais. aucun poids. Aucun poids. Est-ce que parmi tous les métiers que tu as pratiqués, est-ce qu'il y en a un qui t'a passionné plus que les autres et pourquoi? Euh, Passionné, ouais, c'est quand j'étais en associatif. Ah, d'accord. J'ai adoré. Ouais, ouais, enfin, j'y suis resté 2 ans au final. C'est pas un poste, mais c'est l'entreprise sans être une entreprise, c'est l'asso. C'est l'endroit où je suis resté le plus longtemps parce que il y avait un sens à ce que je faisais. D'accord. Après y avoir réfléchi, c'était vraiment ça. Déjà, j'étais dans l'associatif, donc il y avait pas le côté, il y avait le côté pécunier, Ouais. mais sans le côté rentabilité. On cherchait pas le rendement à tout prix. C'est surtout ça. Je pense D'accord. que c'est important pour une structure d'être rentable, d'être Mhm, bénéficiaire. On va pas se mentir. On vit dans une société où de toute façon t'as pas le choix. mhm. Mais il y avait pas, c'était pas le but absolu en fait, d'être rentable. C'est ça moi qui m'a beaucoup intéressé. Ça On parlait t'enlevait aussi, une certaine pression, peut-être, ça t'enlevait une pression? ouais, ça enlève une pression et ça donne un sens, mine de rien. Ça donne un D'accord. sens à ce que tu fais. C'est que ton but entre guillemets, c'est pas de, enfin la finalité n'est pas de gagner de l'argent Mhm. encore plus pour la boîte. Mais Oui, là, notre finalité entre guillemets, très très modestement, mais c'était de changer le monde quoi. Entre guillemets, d'accord. nous et puis à l'époque, moi j'avais 21 ans, 22 ans. Ma mère, ça j'en ai pas parlé, mais ma mère avait fait un burn-out 1 ou 2 ans avant. Mhm. À mes 21 ans, elle a fait un burn-out. Donc moi dans ma tête, c'est par rapport à ma relation au travail en fait, avait été vachement chamboulée quoi. Oui, parce que sans rentrer Parce dans que les détails, c'était lié au travail pour ta maman. oui, ah oui, Ah, oui, d'accord, complètement, oui, complètement. je préfère poser la question au cas où, d'accord, ok, ouais, ouais. Non, 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 ouais, ouais, ouais. Ok, Non, 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 c'était complètement lié au travail. Et moi, dans ma famille, on a toujours inculqué la valeur travail, qui était une vraie valeur. ouais. Mon grand-père était chef d'entreprise. Mhm. C'était un fils de paysan. Il a monté sa boîte. Il a très bien réussi. Mon père avait gravi les échelons. Ma mère était dans la boîte, avait un niveau ingénieur, etc. Machin. Je veux dire, il y avait, c'était un but quelque part. C'était un but de vie d'avoir une bonne situation professionnelle, D'accord, mais d'accord. clairement. Mais peut-être que du coup, psychologiquement, ça fait comme un paradoxe peut-être dans ta tête de te Ouais, dire le monde du travail, et à côté de ça, j'ai ma mère qui, ouais, qui tombe en dépression, bah quoi. c'est ça que, ouais, et c'est surtout que mes parents, enfin mon père est en retraite maintenant, Mhm. mais mes parents ont travaillé dans la même boîte. D'accord. C'est-à-dire que dans la même boîte, il y a mon père qui a fait ses 43 ans de carrière, qui a été heureux, ça l'a accompli entre guillemets dans la vie, et Ouais. ma mère qui a été en souffrance par la même structure entre guillemets. Donc en fait, ça a fait vraiment une dualité, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, ça a fait vraiment une dualité dans le sens où j'avais 2 discours, Mhm. j'avais 2 exemples, et moi, il fallait que je me construise entre guillemets un peu avec ça. Et ça a cassé un peu, en fait, c'est ça, vraiment, ça a cassé tous mes préjugés Ok. sur le travail, sur l'entreprise, sur le bien-être au travail. On parlait beaucoup de bien-être au travail, on parlait beaucoup de RSE à l'époque, responsabilité sociétale des entreprises. Ouais. Et en associatif, j'ai trouvé ça. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup du bien-être au travail. C'était pas de la RSE dans le sens où on n'était pas une entreprise, mais on luttait entre guillemets pour le bien commun. Il y avait une étude de décloisonner l'université et les études avec le monde du travail, avec le monde réel entre guillemets. Ouais. Donc c'est vraiment cette expérience-là ouais, dans laquelle en tout cas je me sentais le plus à ma place et avec laquelle au final j'aurais voulu évoluer D'accord. quelque part. Si ça n'avait pas été comme ça, mais ouais.
Ouais, c'est intéressant parce que c'est peut-être d'actualité en plus d'essayer de faire du lien entre l'école et l'entreprise. On en parlait tout à l'heure, où c'est vrai qu'on a Mm. l'impression qu'il y a des déconnexions énormes et peut-être que d'avoir des Ouais. associations ou autres, hein, d'ailleurs, qui d'une manière ou Mm, d'une mm, autre aident mm, à créer du lien entre école et monde du travail. Oui, c'est vrai que mm. ça doit être Ouais, non, bénéfique, très ouais. clairement. Moi, j'ai adoré. En plus, c'était marrant parce que moi, je suis un campagnard, hein, très clairement. J'ai grandi dans un village, Mhm. dans un petit village. Moi, j'arrive en ville et en gros, je faisais se rencontrer via des événements des mecs qui étaient chez Audencia, donc qui payaient leur année 9 000 euros, en gros, 9 10 000 euros, qui payaient leur master 9 10 000 euros par an, avec des habitants du quartier de Bellevue à Nantes, Ouais. qui est un quartier entre guillemets chaud, hein, on peut dire qu'il y a un quartier un peu chaud, etc., où Mhm. il y a du trafic, où les habitants sont un peu désœuvrés. Et ça D'accord. faisait tu sais, c'est vraiment la rencontre de la lave et du feu. Ça faisait de la lave et de l'eau. Ça faisait vraiment des rencontres très, très surprenantes. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte que les gens, tout autant différents qu'ils peuvent être, arrivent à travailler ensemble. D'accord. C'est vraiment ça. Enfin, je voyais des femmes de 50 ans, mères au foyer, avec 4 gosses, qui faisaient ce qu'ils pouvaient pour les cadrer. Rencontrer un jeune de 22 ans en master finance internationale. Et ils Mhm. arrivaient à discuter, ils arrivaient à se parler, et ils arrivaient même à imaginer un projet pour le quartier Bellevue, quoi. C'était assez fou. Et c'est là que je me suis dit, entre guillemets, tout est possible. Donc il y avait vraiment ce sens-là, en fait. Ouais, c'est Il y avait du d'accord. sens à ce que je faisais. Ok, Ouais. oui, en effet, vu comme ça, ouais, le fait peut-être du fait qu'il y avait un but commun, ça réussissait à réunir des gens qui sont peut-être pas de la même Ouais, culture, pas du même monde, ouais. ouais, d'accord. C'est ça. On avait un esprit très bisounours quand même, hein. Faut être honnête. Ah, Mais c'était ça d'accord. qui était génial. C'était ça qui était génial, hein. Ouais, C'est qu'on. Ah ouais, non, mais moi j'assume, hein. ouais, oui, non, Enfin, mais moi en d'accord. tout cas à cette époque-là, même encore un peu maintenant, mais encore plus à ce moment-là, j'étais dans ma tête, j'étais très bisounours, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est Tout le bien de monde le il est dire, hein. gentil. Enfin, ouais, ouais, Ok, j'assume, hein. C'est un état d'esprit, hein. ok. Bon, il me semble évident maintenant qu'on fera un autre podcast parce que là on est qu'à la moitié du questionnaire en réalité. On est qu'à la moitié du questionnaire. Ah, je suis désolé, Non, je non, parle non, mais il n'y a beaucoup. pas de Ouais. problème. Il n'y a pas de problème. Il y a quand même une dernière peut-être question que je voudrais te poser, et puis on embrayera sur un autre podcast. Est-ce que tu es confiant pour ton avenir personnel dans le monde du travail? Pas du tout. Alors pourquoi? Non, parce que j'en parlais justement avec un ami hier, en plus c'est assez marrant, c'est que je me sens de moins en moins apte à accepter euh, certaines contraintes du D'accord. travail. Là aujourd'hui je suis au chômage, le confinement financièrement m'a pas aidé dans le sens où j'ai démissionné, donc j'ai le droit à aucune aide. Eh oui, ouais, ouais. J'ai fait des simulations, j'ai pas le droit au RSA non plus. Ça, je sais pas pourquoi, je dois mal m'y prendre, mais j'ai pas le droit au RSA non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait je touche 0 euros, je vis que sur mes économies. D'accord. Mes économies ne sont pas, ne sont pas Pas infini. immenses, Ouais, hein. d'accord. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est le dernier recours, d'emprunter de l'argent à ma famille, mais je ferai tout pour que ça n'arrive pas, Mhm. entre guillemets. Donc, entre guillemets, j'ai cette sécurité, mine de rien, que certains n'ont pas, de me dire que je me retrouverai pas à la rue. Ok. Ça, c'est un fait. Mhm. Donc, j'ai cette tranquillité d'esprit-là, que tout le monde n'a pas. Mais je veux tout faire avant pour ne pas avoir à devoir quelque chose à quelqu'un, même si c'est de la famille, et même si on me le renverra pas au visage, tu vois. D'accord. Mais alors, vis-à-vis Donc, du travail, ça va se passer comment? Alors, s'il y a c'est quoi que tu bah, accepterais pas alors, exactement? je Les... sais que je vais devoir travailler, donc je sais que je vais devoir baisser un peu mes exigences personnelles de toute façon. Et ce que j'accepterai pas, en fait, c'est sur le long terme. Ce que j'accepterai pas, c'est alors du coup, on peut tomber sur un sujet totalement différent, mais qui est lié pour moi. Mhm. C'est j'accepterai pas d'entretenir un système que je critique ouvertement, D'accord. en gros. Dans le même genre, je ne vote plus. D'accord. Tu vois, c'est un truc en fait où là, Eh, il y a vraiment un questionnement personnel global, quoi, là-dessus. d'accord. Ok. Un peu comme si tu te... Ouais, comme si tu te sentais hors système? Enfin, ouais, c'est... Ben,
Bah oui, enfin oui et non dans le sens où bah, je vis dans un appartement, je paye mon loyer, je paye mes factures, j'ai Netflix, j'ai un bel ordinateur, j'ai un Mhm. smartphone, j'ai une voiture, je paye une assurance. Enfin, je suis dans le système, je Oui, peux pas, oui, oui, tu peux pas le nier, je, oui, oui. Mhm. et je peux pas le nier, je peux pas faire l'altermondialiste, c'est pas vrai. Je suis dans le D'accord. système. Là, mon but, c'est de trouver du taf. Donc, je fais le tour des boîtes intérim, etc. Machin. Mhm. Donc, non, je peux pas dire que je suis hors système. Mais en vieillissant, comme on disait tout à l'heure, je pensais que j'allais m'assouplir par rapport à ce que demande la vie active actuelle. Mhm. Et c'est pas le cas. Et c'est clairement pas le cas. D'accord. Quelque part, malgré moi. Tu vois, genre, je me fais un avis en fait qui est plus gelé, qui est plus fixe sur les choses. Mhm. Et ce qui fait que j'essaie d'être un peu moins paradoxal de jour en jour et d'agir en fonction de mes pensées et de pas, entre guillemets, me trahir de trop, quoi. Ouais, Mais je sais ouais. que c'est pas possible c'est impossible. Je peux pas faire une critique ouverte du système Ouais. enfin, sinon, en fait, tu vis en ermite. Tu Il vis est. totalement hors de la société, quoi. Hmm. En tout cas, il est vrai que des fois, les actes, malheureusement, trahissent la pensée. Même assez souvent, d'ailleurs, hein. Ouais, ouais, moi enfin, j'en ai parlé beaucoup avec ma compagne de ça parce que moi c'est ce qu'elle me reproche principalement. Et c'est vrai, je suis quelqu'un de très 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 paradoxal. Ouais. Et je pense que je pense que je serais un peu plus heureux au fil du temps si justement j'agis un peu plus les actions à la pensée. Mais aujourd'hui, comme tu dis, je pense enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'on a, sur certains trucs, on n'a pas le choix. Tu Oui, peux pas oui. tout avoir en fait. Ah oui, c'est Tu peux pas sûr. tout avoir. Tu peux pas. Mais alors, malgré Ouais. tout, est-ce que tu peux espérer trouver un job dans lequel tu pourrais t'épanouir et qui soit pas et qui nourrisse pas les grands groupes qu'on connaît et qu'on va pas citer? Ouais, Ça pourrait, oui, ça doit oui, oui, exister. oui, bah oui, je pense que il y a des métiers, enfin tout ce qui est artisanat m'intéresse Et ouais, beaucoup. ouais. Je trouve ça et puis je trouve ça extrêmement valorisant, très, très, très valorisant. Hmm. Pas assez valorisé, tu vois, presque, mais je trouve ça très, très valorisant. Je Ouais. pense à tous les Mhm. métiers de bouche, enfin il y a rien de plus noble que de faire manger quelqu'un, tu vois. Et alors, je suis Donc obligé. oui, En oui, fait, je trouverai, j'en suis sûr, je trouverai le métier qu'il me faut. ouais. Du coup, je me sens obligé de poser une dernière question. C'est bien, ce podcast ne s'arrêtera jamais. Est-ce que lorsque tu étais à l'école, notamment lorsque tu étais au collège, allez, peut-être au lycée, pourquoi pas, mais notamment au collège, Mhm. est-ce que tu as eu l'impression qu'on t'a suffisamment proposé ces métiers un peu manuels, un peu d'artisanat, en te disant, bah tiens, tu pourrais faire peut-être plombier ou menuisier ou cuisinier ou bah peu Bah, écoute, importe. je pense que je vais te donner une phrase que, encore une fois, mon Saint-Père m'a dit en seconde. En seconde, pour me foutre un petit coup de pression, les profs ont dit, tu n'es pas sûr de passer en première. En D'accord. vrai, bon, au vu de mon bulletin, c'était difficile que je passe pas en première, même si c'était pas dans ce lycée-là, je passais dans un autre. Mhm. J'étais à 12-13 de moyenne, j'avais pas de commentaires sur le bulletin trop négatifs, voilà. Et mon père m'a dit, je te préviens. Donc rien que ça, tu vois, c'est une vraie menace, quoi. C'est ça qui est dingue. Je te préviens, si tu passes pas en première, tu ne redoubles pas, tu vas en CAP. D'accord. Et ouais, alors que lui est issu de ce genre de formation. De CAP, Tu vois? c'est-à-dire. Oui, bah mon Par père a exemple, commencé à quoi. Oui, travailler oui. à 16 ans. D'accord. Ouais, ouais. Mon père a commencé à travailler à 16 ans. Donc, donc tu vois, sur le coup, j'avais 16 ans, 17 ans, donc ça m'a pas percuté tout de suite. À dire que je me dis, putain, il est gonflé quand même. Mais en fait, j'ai été éduqué dans le sens où il faut faire des études, etc., machin. Dans le sens où mon grand-père était fils de paysan, il a monté sa boîte, il est devenu patron avec seulement un BEP. Mes parents ont fait, enfin, ma mère, parce que bon, quand je parle de mon grand-père, c'est du côté de ma mère. Mhm. Ma mère a fait des études et a trouvé un job. Donc, entre guillemets, il y a toujours enfin, surtout, je pense, de la génération de nos parents et de nos grands-parents, il y a ce besoin ou cette envie, en tout cas, d'ascenseur social. Dans le sens où la génération d'après ne peut pas à la fois vivre moins bien et quelque part être déclassé, tu vois. Ça Ouais, fait un on n'a pas peu le droit de caste. reculer, ouais. Ça- Ouais, on n'a pas le droit de Voilà, reculer. c'est Mm. ça. C'est ça. Et, euh, et donc, non, j'ai été éduqué avec.
malheureusement des, des, des études, enfin des formations manuelles dévalorisées, très clairement. D'accord. Et tout a changé quand j'ai rencontré ma compagne, en fait. Parce que ma compagne est coiffeuse. Ok. C'est son rêve. Elle a toujours voulu être coiffeuse. Mhm. À 16 ans, on lui a dit, bah écoute, est-ce que tu veux faire un CAP coiffure du coup? Elle a dit, bah non, moi mon but dans la vie, c'est d'ouvrir mon salon. Donc, Ok. je vais faire un bac de gestion. Mhm. Et après son bac, elle a repris un CAP coiffure. Et j'aime bien dire qu'elle a bac plus 5 coiffure. C'est-à-dire qu'elle a fait son bac, après elle a fait 2 ans de CAP, 1 an de mention et 2 ans de BP, de brevet professionnel. Ah oui, alors que là, pour la plupart, enfin, on va dire que pour le commun des mortels, on pourrait dire que c'est comme si elle avait fait marche arrière, c'est-à-dire qu'elle a fait un bac et après un CAP, d'accord. Ouais, Alors, mais ses ouais, parents ont eu l'intelligence de l'écouter en fait et de bah ouais, pas dévaloriser. Elle a un petit frère qui a l'âge de ma petite sœur. ouais. Et c'est je crois il était jeune, il avait 14, 15 ans, il a dit je veux être maçon. Ouais. Ses parents ont dit bah super, enfin, c'est génial que tu saches ce que tu veux faire, c'est génial d'avoir une envie, Mhm. donc vas-y, go quoi. Ouais. Mais alors, Et euh, ouais, et que- voilà. question bête, quand ton père, bah, tu le connais mieux que moi, hein, moi je connais pas ton histoire, mais quand ton père disait à la fin de ta première, quand il t'a dit quand il t'a Fin de ma menacé seconde, entre ouais. guillemets, Fin de enfin de ma ta seconde, seconde, ouais. pardon, ouais, ouais. Quand il Ouais, t'a ouais, ouais. menacé entre guillemets de t'envoyer en CAP, euh, c'était dans le sens péjoratif, genre tu vas finir dans un truc manuel, ou c'était pour Ah, que, c'était dans le c'était ça, sens ultra péjoratif, dans le d'accord. sens où c'est même pas le côté manuel, parce que il m'avait dit, puis mon père est énormément très provocateur, du coup il m'avait dit, je t'envoie en CAP, il m'avait dit commence à regarder là, commence à regarder ce que tu veux faire l'année prochaine, Ah tu oui, vois, vraiment carrément, très d'accord, provocateur. genre tout de Ah suite oui, quoi, ouais, ouais. voilà. Faut savoir D'accord, le cerner, hein. Mais, ok, ouais, c'était vraiment dans le sens punition, même pas péjoratif, c'était vraiment une punition. Enfin, moi, j'avais pris ça comme ça. d'accord, ok, Vraiment. bon, Ouais. ok, ok. Donc, non seulement péjoratif, mais oui, vraiment une punition. Genre, t'es pas passé en première, bah tu vas en BEP. Ou en CAP, tu vois. Ok, ouais, c'est assez triste, ouais, mais bon, ok, bon, Genre, je je comprends. te déclasse. Ouais, je comprends. C'est Non, hyper violent, mais. ouais, 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 non, mais je crois que finalement c'est ce que tu disais tout à l'heure. Peut-être qu'indirectement nos parents ne peuvent pas se rendre compte que, en fait, pour eux, ils considèrent ça comme une marche arrière et du coup, oui, si tu te retrouves en Ouais, CAP, c'est que t'as raté un enfin. truc, quoi, ouais. Ouais. Hmm. Moi, j'en veux zéro à mon père aujourd'hui, hein, Non, que ce non, bien soit pour sûr, ses bien petites sûr. phrases ou pour le fait Hmm. que j'ai pas pu étudier le cinéma. Ouais, J'en veux aucunement à mon père, dans le sens où bah, déjà c'est mon père, donc ça sert pas à grand chose de lui en vouloir, entre guillemets, si je hmm. comprends pourquoi il a dit et pourquoi il a fait ça. Bien sûr. Ouais, ouais. Je pense D'accord. que c'est nos parents, ils veulent le meilleur pour nous et Hmm. le meilleur pour nous, ils pensent que c'est le meilleur pour eux. C'est pas forcément le cas, mais ça a toujours fait avec avec des bons sentiments, tu vois, donc je peux pas lui en vouloir. Ouais, exactement. C'est fait avec des bons sentiments, mais c'est vrai qu'ils oui, ils pensent peut-être manière, enfin, en tout cas moi c'est le cas de mes Ah parents, bah c'est ils pensent ouais. à leur manière et à leur époque, c'est-à-dire c'est les personnes des années Oui. 60, 70, 80, allez maximum années 80, Ouais. et c'est vrai que c'était pas le même monde qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que, enfin, oui, comment leur en vouloir? On peut pas leur en vouloir en réalité, on peut pas Ah vraiment. non, c'est méga maladroit et c'est Bah malgré oui, eux. Ils ont vécu bah, dans une époque, ils ont les codes de cette époque, c'est comme nous on ça. a les codes de la nôtre, Ah quoi. complètement, Et on complètement. peut. Moi j'ai ma sœur qui a 9 ans de moins que moi. Je me sens déjà Ouais, t'es déjà déconnecté peut-être hyper quelque part. pas déconnecté, mais tu sens qu'on n'a pas les mêmes références, Ouais. que ce soit culturel, que ce soit sur plein de trucs, hein. Hmm, Vraiment, juste en 9 ans d'existence, hein. On a les mêmes parents et tout, hein, mais d'accord. on a le même entourage. Je veux dire, il s'est rien passé Hmm, de différent. Mes parents n'ont pas divorcé ou quoi que ce soit, tu vois. On a, entre guillemets, plus ou moins eu la même éducation. Plus ou d'accord. moins, hein, parce qu'il y a quand même 9 ans de différence. Ok. Mais on n'a pas du tout les mêmes codes, on n'a pas du tout la même relation. Hmm, Déjà, ma sœur, quand ma mère a fait son burn-out, ma sœur avait 12 ans. mhm, Ma sœur avait 12 ans. Donc, quand à 12 piges, t'es en train de te former, de te faire une opinion, en fait. Vraiment, ouais. il y a un moment charnier à ce moment-là. Hmm, Tu vois ta mère qui est au plus mal et tout, machin. Bah, elle, sa relation Tu vois, ma sœur veut être soit DRH, soit psychologue du travail. Donc, d'accord. très Ouais, c'est clairement, bien. il y a un lien, tu C'est vois. révélateur, oui, non, mais c'est bien, ouais. Oui, oui, bah, complètement. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, je te propose qu'on en reste là pour ce premier podcast. Ouais, ça marche. Et je Merci beaucoup, en suppose tout cas. qu'il y en aura d'autres. Ben non, mais écoute, merci à toi, il n'y a pas de souci. Je suppose qu'il y en aura d'autres parce que ouais, ça a été un grand plaisir et ça a été très prolifique. Non, bah c'est bien, c'est bien. Ouais, je t'avais prévenu, je parle beaucoup pour rien dire quand même, hein, mais Non, 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 mais c'est très bien, c'est très bien. Ben écoute, je vais arrêter c'est cool. ce podcast-là. Je te dis à bientôt pour un autre podcast sans doute.
Carrément avec plaisir alors. Merci Bye. beaucoup. Merci, merci.